Ouais. Non. Spell Club. Deuxième classe. Regarde, c'est trop fort. C'est de la collade. Zone criminelle. The Cri cardiaque. Allez, pour les vieux, zen et calme. Mais bon, je préfère les premières. Bon, désolé pour cette intro de Dingos Locos. Mais c'est parce que là, c'est ma création, mon crew. Mon crew le plus spécial. Car voilà. Donc ce crew, en fait, à la base, ça a commencé vers 93-94 à la base. Fin 94. J'avais fait rentrer quelques personnes. Et puis, je sais pas, ils ont eu la bonne idée de se prendre pour des sbelards, mais c'était pas des sbelards les premiers. Donc ils sont rentrés en guerre avec un crew dont je ne nommerai pas le crew pour pas leur faire de pub à ces touristes. Mais c'était pas très loin de chez eux, ils ont jamais repassé les graphes les mecs, donc bah j'ai arrêté le Spell Club direct. Donc eux ils ont été virés. Puis un jour Coq qui était dedans dans les premiers m'a demandé si c'était possible qu'on refasse le crew en 95. Donc on l'a refait le crew. Donc après bah là je vais vous citer les premiers. Donc il y avait Dems, Rétul, Coq, Jora, Sénat, Viz, R, Walk, Erza, Anur, Manque. Et en fait eux, à la base c'était le noyau dur. Après certains étaient un peu plus loin comme Walk qui s'est barré dans le sud. Plus tard, Erza et Anur qui étaient sur Paris. Et Manque qui était dans le nord, sur la ligne nord. Et puis bah bien sûr on était un peu je dirais les ZC, tout le monde nous jalousait parce que à peine on est apparu sur la ligne, genre 2 mois plus tard, il y avait des tags à nous partout. On n'avait pas le contrôle des grappes, hein, mais sauf que bah les gares, il y avait tous les poteaux, tous les gares, tous les trains, c'était nous, on avait le contrôle. Bien sûr, il y avait les Obécos, hein, les TF et les autres. Mais sauf que les ZC, on a pris le contrôle direct avec la première équipe. Et puis, bah, bien sûr, bah, avec les connaissances et les amitiés. Après, là, je te parle de ceux qui ont plus représenté le crew dans les premiers. Après, bah, y a A1 qui est rentré, bref, Craig, Synthèse, Syrap, Rocco, Venin, Jabba, Fame, Cléon, Miquad, Joro, Camix, Kepa, Gurs, Drog, Nurse, G et Petit Père, repose en paix ma gueule. Pense à toi. Je sais que tu nous regardes de là-haut. Et bon, il y en avait pas mal qui taguaient pas, sauf que moi personnellement, un crew pour moi c'est pas que des taggeurs. C'est de l'amitié, c'est une famille. Et bien sûr, bah, on était comme des frères dans notre crew. Et le Spell Club, bah, vu moi mon état d'esprit et ce que moi j'ai appris à faire avec les Obécos, bah, c'était sûr que j'allais faire une équipe de dictateurs. Et donc bah moi quand j'ai fait ce crew là, pour moi c'était dédié à la ligne D. Et à cette époque là, pour moi j'étais concentré que sur les trains de la ligne D. Pour vous expliquer un délire, j'habitais à la gare de Savigny-le-Temple et tous les soirs, c'était simple. Hein. Tout seul ou pas tout seul, je faisais des sauts de rail. Tous les soirs. Jusqu'à en gare, en pleine gare. Hein. On attendait le train, on sautait, on faisait des tags, ou des remplissages vite fait en tracé direct. Et puis, bah, là, on a fait ça pendant 5 ans. Hein. Puis un soir, bah, moi j'avais cru reconnaître un toy, j'étais en train de m'embrouiller. Coq il me disait mais non c'est pas lui, tout ça, machin. Et lui qui me prenait la tête, il me disait c'est pas lui, quand j'étais sûr que c'était lui, mais bien sûr on était bourré. Hein. Donc je
Je lui ai dit vas-y, bah moi je me casse, vas-y, je monte. Et lui, je sais pas pourquoi il est resté sur le moment, mais bon. Et puis je descends les escaliers, je sors de la gare, je vois des mecs au loin qui me regardent bizarre et qui me font des signes. Je leur dis quoi, qu'est-ce qu'il y a, machin, nanana. Puis je les vois, ils s'approchent et en fait c'était la ferroviaire. Donc j'aurais dit excusez-moi, je vous ai pris pour quelqu'un d'autre. J'aurais souhaité une bonne soirée, je suis parti en courant. Moi je me suis pas fait sauter, ils ont réussi à se tirer les coques. Ils ont dit qu'ils savaient j'étais qui, machin, nanana. Et puis bah voilà, après bah pas longtemps après, de toute façon, je l'ai perdu cet appart et j'étais à la rue. Donc, et puis bah pour ceux qui me connaissent vraiment, bah, la plupart du temps, bah ouais, de 84 à 2012, j'étais en mode SDF la plupart du temps, ou des hôtels miteux, ou des fois bah, je devais bouger ailleurs, et puis bah des fois chez les copains quoi. Donc bah aller un peu partout quoi. Et puis bah les ZC, pas tout le monde, mais on a des histoires très difficiles. Certains n'ont pas eu de parents, ou ont été en foyer, famille d'accueil, la rue. Et donc ça arrivait à un moment où c'était un peu délicat pour pas mal de nous. Donc on était dans une ambiance où il fallait pas nous prendre la tête. On était très, très, très... Surtout moi, j'étais sur le respect, la politesse, comme je le suis aujourd'hui. Hein. J'étais très, très dur. Et pareil dans le graffiti, encore pire, parce que vu que j'avais mon ego et mon orgueil, j'étais conduit par mon moïsme. Heureusement que j'ai plus tout ça et que je suis plus comme ça aujourd'hui. Bah personnellement, bah on va dire c'est la saison où j'ai pas été le plus sympa de toute ma vie. Car il y a beaucoup de gens qui ont essayé de tester, de jouer avec nous. Et puis bah on a d'autres histoires. Hein. La ligne D, c'est pas pour être méchant, mais les seuls qui ont fait comme les Obécos à l'époque, avec les trains de la ligne D, c'est les ZC, quoi. Je parle en maravage, moi, du vrai maravage, quoi. Donc l'encre ne tenait pas partout, tout ça, machin, mais par contre, nous, on avait les vitres en plus. Et donc on faisait des rayures invraisemblables, avec des gros ZC aux portes qui prenaient les deux carreaux, tutoyaient tout le monde. De toute façon, c'était notre ligne pour nous. On se croyait un petit peu au-dessus de tout le monde. Et c'était la vérité, hein, plus ou moins. Mais bon, après, on va pas cracher sur tout le monde. Les autres, ils ont fait leur truc. Chacun a fait son histoire. Et heureusement qu'il y avait d'autres personnes, parce que sinon, il n'y aurait pas eu de compétition et on n'aurait pas été aussi virulent dans le vandalisme qui nous pour nous, c'est très important. C'est cool de faire des terrains, des barbecues, tout ça, machin, mais sauf qu'il y a une différence entre faire des terrains vagues et des graffes le week-end, comme un hobby ou une passion, que nous, en fait, le graffiti, c'était toute notre vie. Certains, c'était tous les jours, on pensait qu'à ça, quoi. Après, certains, ils taguaient pas hein, dans le crew, et certains n'ont pas respecté le crew et n'ont pas représenté le crew au maximum, parce qu'ils taguent pas, et certains ne le posent plus aujourd'hui. J'estime que ceux qui ne posent plus ZC ne sont plus ZC. Et puis il y a des gens qui ont été ZC, vous avez dû voir ces blazes à certains moments de votre vie, et puis on les a virés parce que soit ils avaient trop de dossiers, ou soit ils se comportaient comme des petits cons ou des enfants rois. Et sauf que bah, quand tu es avec des dieux vivants et des gens qui en ont rien à foutre de tes petites caprices de petites filles, d'enfants gâtés à 2 balles, bah, tu repars dans ton monde bizarre. Surtout quand on essaie de te faire comprendre des choses et de te faire évoluer et que tu grandisses un peu et que tu n'y arrives pas, bah, on préfère t'abandonner sur le chemin. On a aidé hein, plusieurs personnes, hein. Mais sauf que bah, y en a, c'était pas possible.
Surtout que on était prêt à aller aux embrouilles pour eux, hein, pour régler leurs dossiers ou leurs problèmes, même pour les sortir de la galère. Hein. Moi, je sais qu'à des moments, y a pas mal de gens qui ont dormi à la maison, qui ont mangé à la maison, et pas que des gens de la ligne D, hein, des petits à nous qui sont d'un peu partout. Et c'est la famille, c'est comme ça, c'est normal. Et c'est pareil pour moi. Hein. Moi, si par exemple, il y en a du sud qui viennent me voir, je les accueille. Et si moi je vais les voir, je les accueille. Parce qu'on se considère comme une famille. Même si, dans la façon qu'on est, on est très dur entre nous-mêmes. Donc à des moments, on peut se faire la gueule pendant quelques mois. Mais sauf qu'on ça revient toujours à un moment. Parce que c'est des vraies amitiés. On est juste capable de se dire la vérité à la gueule et sans être hypocrite. Et donc des fois, vu qu'on est dur, ça clash dur. C'est normal. C'est comme ça qu'on est, c'est comme ça que moi j'ai été élevé. Et puis c'est mieux d'être honnête et de dire les choses pour faire évoluer tes amis que de les laisser dans la défaite. Et puis le Sbel Club, c'est le Sbel Club. Hein. On est plus issus de la rue que de l'appartement ou des petites maisons. Et puis donc c'est pour ça que c'était pour certains, c'était où on vivait. Donc on était obligé d'être comme ça et ça nous a rendu un peu dur. Mais sauf qu'aujourd'hui, on dirait tous ceux, je te parle des ZC qui ont été à la rue, on dirait de t'occuper de toi, d'aller faire des études, d'aller travailler, faire de l'argent, faire un chez toi surtout, parce que la rue, ça pue sa mère. Les gens de la rue c'est pas tout le temps cool. Faut tout le temps être aux aguets, toujours être sur tes gardes, et c'est la guerre, hein. Désolé de le dire. Hein. Et puis il y a deux sortes de mecs de la rue. Hein. Il y a ceux comme nous qui tendent pas la main, qui font pas la manche, qui s'assoient pas dans la rue et qui attendent que tout on nous donne tout. Nous, on est du genre à se lever, à aller chercher tout de nous-mêmes. Que tu veuilles nous le donner ou pas, hein. On va rentrer dans ton magasin, on va le prendre, on va le dépouiller ton magasin. On va y trouver une façon de le faire de toute façon. Et voilà quoi. Donc moi je conseillerais à tous ceux qui sont pas de la rue de rester chez leurs parents, de construire leur avenir et de faire quelque chose d'intelligent. Et de réfléchir à deux fois avant de vous mettre dans le vandalisme. Parce que le vandalisme, ça va te prendre toute ta vie et ça va être très très dur, je te le dis. Et sauf que les problèmes avec la justice et tout ça, c'est pas tout le monde qui les veut. Donc, conseil d'amis, ceux qui veulent pas être dans la merde, restez en dehors de la merde. Et c'est pas parce qu'on vient de la merde qu'il faut se comporter comme de la merde ou devenir de la merde. Sur ces belles paroles, la patate suprême et à bientôt.